Je suis en colère contre la société dans laquelle nous vivons, et je ne comprends pas pourquoi tout le monde entier n'est pas en colère. Alors je me suis dit que peut-être que les gens qui m'entourent ne savent pas à quel point les choses sont inégales, à quel point les choses ne vont pas bien. Alors j'ai fait la liste de tout ce qui m'enrage, de tout ce qu'il faut changer, de tout ce qui doit changer. Les pouvoirs politiques, la surconsommation, les mensonges d'État, les 1% les plus riches, la 6e extinction de masse, le racisme systémique, la société patriarcale, l'aviation, l'armement, l'industrie pharmaceutique, la précarité, le toujours plus, la manipulation des médias, et j'en passe. J'espère que cette liste vous mettra en colère, vous donnera envie de tout renverser, de tout changer, de faire la révolution, rien de moins que ça. Et puis après, on pourra commencer à penser à la suite, à un nouveau monde. C'est la liste. Toutes les semaines, une nouvelle raison de s'indigner, de faire autrement. C'est la liste. Et aujourd'hui, on commence par le début de l'alphabet. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles son fondateur a choisi ce nom d'entreprise. Amazon, en tête de ma liste. On ne présente plus Amazon, une des plus grosses plateformes de e-commerce au monde. À l'origine, créée par Jeff Bezos pour vendre des livres en 1994, aujourd'hui, sur Amazon, on trouve de tout. Des téléphones, des mixeurs, des vêtements et même de la nourriture. Amazon s'est diversifié pour devenir un monstre tentaculaire, vendant également du streaming vidéo, des e-books, un service de cloud, de télé, de musique, une marketplace pour les particuliers, sans parler du développement de leur service de livraison. Bref, Amazon, c'est beaucoup plus que du commerce en ligne. Et l'entreprise ne cache pas son ambition d'être la plus grande au monde, en grignotant des parts de marché partout où elle le peut. Et ce n'est pas une histoire de hasard. Non, l'entreprise Amazon a été créée avec cette ambition claire. Et elle se reflète dans le choix de son nom, Amazon. Amazon pour la rivière Amazon, le fleuve le plus long du monde. L'ambition de devenir la plus grande entreprise au monde. Quelle ironie que le nom de cette incroyable rivière qui serpente au milieu d'un écosystème unique et vital au monde a été choisi pour représenter l'une des pires entreprises pour l'environnement. Une entreprise qui livre tout et n'importe quoi, de A à Z, comme le montre son logo. Amazon, c'est plus de 250 millions de produits référencés, un chiffre d'affaires de 233 milliards de dollars en 2018 et 3,5 milliards de colis expédiés et livrés. Vous avez le tournis ? La planète aussi. Alors quand vous achetez sur Amazon, voici ce que vous achetez. Voici ce que vous encouragez. Vous achetez tout et surtout n'importe quoi. Depuis les piles Amazon Basic jusqu'au film World War Z. Depuis un set de draps jusqu'à un kit de blanchiment dentaire. Le tout à des prix défiant toute concurrence, ou qui semblent défier toute concurrence. L'une des plus grandes raisons du succès d'Amazon, ce ne sont pas les prix, ni la variété des articles. C'est l'incroyable facilité à commander, en un clic, si c'est possible, et de se faire livrer plus vite que jamais, en 2 heures, le soir même ou en 24 heures. En achetant sur Amazon, vous achetez le confort, la rapidité, vous achetez auprès d'une machine ingénieuse et soigneusement huilée. Et si vous faites encore partie de ceux qui crient au génie à propos de Bezos, de ceux qui pensent qu'Amazon est révolutionnaire, qu'Amazon est le futur, qu'Amazon est indispensable, regardez un peu ce que vous achetez, ce que vous financez en achetant sur Amazon. Vous donnez de l'argent à une entreprise qui détruit l'environnement. Selon le CDP, Amazon peut être classé parmi le top 200 des entreprises aux plus grosses émissions de carbone. En septembre 2019, la société a elle-même indiqué avoir émis l'équivalent de 600 000 camions-citernes, augmentant de 15% son empreinte carbone. L'équivalent d'un tout petit peu moins que l'empreinte carbone du Portugal. Comme si ça ne suffisait pas, Amazon est accusé par ses employés de fournir des services de cloud computing à l'industrie pétrolière et gazière, en mettant en avant l'augmentation des marges de cette industrie qui est la source du problème climatique auquel nous faisons face. Le patron d'Amazon a lui-même défendu ce choix en indiquant que les industries de l'énergie devraient avoir accès aux mêmes services que les autres. Non content de polluer, Amazon a voulu faire taire les voix de ses employés qui ont osé critiquer le système. Ainsi, certains des membres du groupe employé d'Amazon pour la justice climatique ont été menacés de licenciement. Pour contrer cette mauvaise presse, Amazon a lancé une grande opération communication, avec le lancement de sa fondation pour l'environnement, Climate Pledge, dans laquelle Jeff Bezos a investi 7,7% de sa fortune personnelle.
sans toutefois indiquer aucun objectif clair ou faire preuve de transparence. Dans le même temps, et depuis 2000, Jeff Bezos investit tous les ans dans Blue Origin, sa compagnie spatiale, 1 milliard de dollars, soit donc 20 milliards en 20 ans. Les priorités sont claires, conquérir toujours plus. Le greenwashing ne couvrant que de justesse une partie des conséquences désastreuses de la politique d'Amazon sur l'environnement. En achetant Amazon, vous pensez peut-être aider à la création d'emplois. C'est faux. Un emploi créé par Amazon signifierait 2 emplois supprimés. Et les emplois sont créés pour un coût humain élevé. Des enquêtes dans les entrepôts Amazon montrent que les préparateurs de commandes non seulement sont contrôlés par les machines, mais en plus doivent travailler comme des machines. Il leur est ainsi indiqué d'utiliser telle main pour telle action, puis de se déplacer de telle ou telle manière. Le tout pour des salaires très bas. Les chauffeurs-livreurs doivent se procurer leur propre camionnette, ne sont pas salariés et peuvent être congédiés sans préavis s'ils ne tiennent pas le rythme infernal qui leur est imposé. En achetant sur Amazon, vous donnez votre argent à une entreprise qui optimise ses impôts de manière à en payer le moins possible. Comme nombre d'autres multinationales, dont les GAFAM sont sans doute les pires représentants, le taux d'imposition d'Amazon est ridiculement bas. Non seulement Amazon fait tout pour payer un minimum d'impôts, mais jusqu'à 57% de son chiffre d'affaires serait dissimulé dans les paradis fiscaux. Votre argent ne permet pas à des employés d'évoluer, mais surtout à des actionnaire de s'en mettre plein les poches. Vous soutenez une entreprise dont la majorité des employés dans les entrepôts gagnent tout juste le salaire minimum, pour un travail à un rythme effréné, alors que leur dirigeant, Jeff Bezos, sera peut-être le premier trillionnaire de l'histoire. Pour vous donner une idée, en France, un employé au salaire minimum gagne 18 473,04 € bruts par an. En 2019, le salaire de Bezos était de 1,6 million de dollars. Cela représente environ 77 fois plus que le moins payé de ses employés. Et ici, on ne compte que son salaire, pas les actions qu'il détient chez Amazon, ni la valeur de ses entreprises qui le rendent encore plus riche que certains pays du monde. Un site internet a calculé que Bezos n'a besoin que de 8,93 secondes précisément pour gagner ce que son employé au salaire médian ramène à la maison en une année complète. En achetant Amazon, c'est tout ça que vous soutenez. Ça est la société de consommation, qui veut nous faire croire que plus on a, plus on est heureux. Qu'il faut posséder, toujours plus, toujours mieux. Mais dans quel monde vivons-nous pour accepter qu'un homme possède une fortune supérieure aux richesses de 43,7% de l'humanité ? Aujourd'hui, la seule option pour ralentir ce monstre qui grignote tout et veut établir son empire, c'est que l'État, les politiques prennent des mesures. Mais le monstre est intelligent et Amazon investit massivement dans le lobbying pour convaincre les politiques de bloquer ou voter les lois qui les arrangent. Ainsi, sur les 3 premiers mois de 2018, Amazon a dépensé 3,38 millions de dollars en lobbying. C'est 17% de hausse par rapport au premier trimestre de 2017. Et le lobbying ne s'arrête pas qu'aux politiques, puisque Amazon finance aussi des groupes de réflexion qui nient le changement climatique, comme le Competitive Enterprise Institute. Bref, en achetant sur Amazon, vous soutenez tout ça. Amazon, c'est l'apothéose de la société de consommation. Et nous avons aussi le pouvoir de ne pas lui donner plus de pouvoir qu'il n'en a. Amazon, c'est enrichir toujours plus les plus riches et précariser les travailleurs. C'est encourager un monde qu'il faut pourtant changer si l'on veut éviter de continuer de foncer dans un mur à toute vitesse. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de commander en un clic, demandez-vous si vous avez vraiment besoin de cette machine pour faire des gaufres en forme de Mickey. La prochaine fois que vous verrez l'une de vos youtubeuses préférées faire l'apologie de ses achats sur Amazon, montrez-lui l'arrière du décor. La prochaine fois que vous voterez, faites-le en connaissance de cause, en sachant les relations que vos élus entretiennent avec les lobbies. Et puis parlez. Parlez-en parce qu'il est temps que ça change. Parce que Bezos et ses riches amis pourront peut-être se réfugier dans l'espace comme ils l'espèrent, alors que le reste d'entre nous devra continuer à vivre sur la planète Terre, qui aura été en grande partie détruite. Déjà très jeune, Bezos disait que la Terre est limitée et si l'économie mondiale et la population continuent de grandir, l'espace est alors la seule direction à prendre. Well, for once, the rich white man is in control. Mais non, la seule direction à prendre, au contraire,
c'est peut-être de faire, d'acheter et de posséder moins. C'était la liste. J'espère que ce premier épisode vous aura plu et que vous n'aurez plus jamais envie d'acheter sur Amazon. À bientôt!